En 7 minutes, je vais t'éviter des centaines d'heures de recherche en te racontant comment j'ai trouvé mon idée de startup et je vais te donner 3 méthodes pour trouver ton idée à toi. Petit brief rapidement, je m'appelle Hugo, je suis le CEO et cofondateur de Suilico, un outil qui permet aux créateurs de contenu et aux agences d'influence de gérer leur placement de produits. Et avant l'idée de Suilico, je suis arrivé dans l'un des plus gros incubateurs au monde et j'avais pas d'idée de boîte. Et en fait, le jour même où je suis arrivé, on m'a dit non mais ton idée elle marchera pas. Alors pourquoi ils m'ont pris? Vaste question. Moi-même je ne sais toujours pas pourquoi ils m'ont choisi. Enfin, t'as plein de candidats qui passent tous les 6 mois entre guillemets et t'as genre 300 personnes qui candidatent pour être dans l'incubateur. Et de base j'avais une idée d'incubateur de créateurs de contenu. Donc c'est genre prendre des créateurs et les aider à faire grossir leur chaîne, faire grossir leur business. Et un peu comme un business model d'incubateur, tu prends un certain pourcentage. Petit problème à l'époque, ma startup manager. Une startup manager en gros c'est une personne qui t'aide quand tu es incubé dans un incubateur et qui t'aide à développer ton projet. Et elle m'a dit entre guillemets, ton projet jamais il va marcher. Elle m'a montré en gros, alors ça c'est la liste des coûts que tu vas avoir. Ça c'est la liste de toutes les personnes dont tu as besoin pour que ce soit un business model profitable. En gros ça allait pas marcher. Pourquoi tu m'as pris alors sachant que j'allais me foirer et que c'était pas la bonne idée? Elle m'a dit ah ben non mais je sais que tu vas trouver une autre idée, c'est pour ça qu'on t'a pris. La première méthode c'est celle de Y Combinator. Tu prends un problème et selon Y Combinator, tu vérifies si ce problème vérifie 5 cases. Première chose, est-ce que c'est un problème populaire? Donc est-ce que ça touche au moins 1 million de personnes sur Terre? Deuxièmement, est-ce que c'est un problème grandissant? Donc est-ce que c'est un problème qui grandit au moins de 10-20% dans le monde tous les ans? Troisièmement, est-ce que c'est un problème urgent qu'on a besoin de résoudre maintenant actuellement? Quatrièmement, est-ce que c'est un problème qui coûte cher? Donc est-ce que ça coûte genre des millions d'euros ou est-ce que ça coûte centimes par an? Et cinquièmement, est-ce que c'est un problème qui est fréquent? Est-ce que ça arrive une fois tous les ans? Est-ce que c'est un truc qui arrive 5 fois par jour? L'idée générale derrière la méthode Y Combinator, c'est genre définir un problème qui est super méga urgent, super méga important, puis voir s'il y a des gens qui répondent à ce problème et qui a ce problème. Ah ouais, t'as parié beaucoup de choses sur moi. Je suis pas prêt là. Il dit mais le programme d'incubation il dure combien de temps? Il dure 4 mois. Enfin, du coup il me reste 3 mois et demi pour trouver une autre idée de boîte. C'est ça. Et dans 3 mois et demi, il faut que ton idée elle soit concrète et il faut que tu aies un mock-up, que tu aies déjà construit ton équipe et tout. Ok. Complexe. Donc je suis arrivé de manière un peu brutale en fait dans un incubateur où on m'a vite dit ton idée ça marchera pas, trouve-en une autre. La deuxième grosse méthode, un peu la méthode X pour Y, genre qu'est-ce que c'est le Uber des chiens? Tu prends une énorme boîte et un énorme modèle économique qui est ultra connu, genre Uber. On a le Uber pour les humains. Ça serait quoi le Uber pour les animaux? Genre t'as plein d'articles où c'est en mode le Uber pour les chiens, ça s'appelle Wag. Le Tinder pour les chiens, ça s'appelle Park Buddy. Tu prends un modèle économique et tu le bases pour un autre type de clientèle. Je me suis dit putain c'est marrant, les créateurs ils ont un problème pour rencontrer des marques. On va faire ce qu'on appelle une marketplace. On va utiliser la méthode de Y Combinator, on va la mettre en place, à quoi ça ressemble, on va voir plein de créateurs de contenu, on leur pose plein de questions. Je me dis ça va marcher. Comment te dire que ça n'a pas marché? Les marketplaces c'est un business model rentable, tu as juste à créer le logiciel et c'est bon. À ce moment-là, ma startup manager, celle qui m'aidait, m'a dit construis ton site internet en no code. En gros c'est une manière de créer un site internet sans coder. Donc je commence à designer un truc, je commence à faire du développement sur Bubble qui est un outil de développement no code et je me rends vite compte que je suis nul quoi. J'étais trop perfectionniste en fait, tu vois. J'arrivais pas à imaginer à quoi ça allait ressembler, même si je faisais des maquettes un peu nulles, tu vois. J'arrivais pas à les rendre concrètes sur l'ordi, je comprenais rien au logiciel, bref, j'étais vraiment nul. Il me fallait juste quelqu'un qui était bon en design, tu vois. Donc je me suis dit bon, je vais faire appel à quelqu'un. J'ai besoin d'un cofondateur. Il n'y a pas vraiment de terme technique pour celle-là, c'est qu'on s'appelle le dégroupage. En gros, c'est prendre une offre hyper généraliste, genre la séparer en plein de petits items et genre vendre chaque item séparément en fait. C'est un peu le principe des marques qui vendent qu'un seul produit et uniquement ce produit, contrairement à des énormes distributeurs comme Carrefour qui eux vendent 1 milliard de produits. Exemple, Nintendo ils vendent la Nintendo Switch avec du coup l'écran, des jeux et la manette, tu vois. Mais c'est trop chiant parce que la manette de la Nintendo Switch, elle est pas dingue, elle est pas super maniable, tu vois. Par contre, t'as des gens qui ont lancé des manettes, leurs propres manettes, connectées à la Nintendo Switch. Donc du coup, ils font ce qu'on appelle du dégroupage. Donc du coup, ils vendent uniquement des manettes, mais c'est des manettes qui sont très bien et hyper chères par contre. Ils vendent juste ce tout petit article que sont les manettes. Quand tu veux chercher un cofondateur, t'as plusieurs manières différentes. Je vais pas aller en détail dessus, mais en gros, moi, j'ai fait une vidéo TikTok. Ça n'avait aucun sens. J'avais déjà une petite audience sur TikTok, donc je me suis dit autant faire une vidéo et pour voir s'il y a des gens qui voudraient intégrer le projet et tout, ce serait trop cool. C'était la meilleure idée au monde que j'ai eue, let's go! Je suis beaucoup trop smart. J'ai fait plein d'entretiens avec plein de gens, ça s'est bien passé et un jour je reçois ce message.
Honnêtement, j'étais trop hypé. J'étais en mode wow, holy guacamole. Je ne connaissais pas du tout Alexandre avant. On a programmé un premier appel pour dire bon bah je bosse sur cette marketplace. Qu'est-ce que t'en penses? Il trouve l'idée intéressante. Au bout d'un moment, je lui dis bah viens on fait un appel toutes les semaines pour un peu voir comment on bosse ensemble. Au bout de un mois et demi, 2 mois, Alex il me dit en fait je trouve que l'idée elle va pas marcher. Et je dis bah pourquoi tu dis ça? Et il me dit bah moi en tant que créateur de contenu, j'ai pas besoin d'une marketplace. J'ai un agent et mon agent il va chercher mes partenariats pour moi. Et je dis bah ton agent il va pas sur des marketplaces? Il fait ah non. Bah il fait comment ton agent? Bah il a des contacts et il envoie des mails. Mais tu as beaucoup de mails à gérer toi. Il fait ouais j'ai beaucoup de mails à gérer, c'est vraiment trop chiant. Il y a pas un truc où je peux t'aider, tu vois, genre on peut créer un produit pour aider les créateurs et les agents? Si, ce serait trop cool de designer un produit qui aide les créateurs et les agences. En fait, ce qu'il faut comprendre un truc avec Alex, c'est que c'est un mec qui est très créatif. Genre, bah, c'est un créateur de contenu, donc c'est un peu lié en fait. C'est le genre de gars qui trouve des idées très rapidement, à pop comme ça. It's like that. Et là, il me dit, putain, j'ai une idée. La semaine d'après, il me présente les premières maquettes de Sulico. J'étais en mode, damn, c'est stylé. Enfin, on n'avait fait aucune interview utilisateur. On savait pas vraiment qui on aurait besoin et si c'était vraiment une vraie idée. Et en fait, à ce moment-là, je reçois un DM d'une autre personne avec un blue checkmark. Mais Hugo, tu reçois des messages de gens super stylés? Pas du tout. La plupart du temps, en ce moment, je reçois des mails d'administratifs. Là, c'était vraiment l'alignement des étoiles et des lunes. Ce monsieur, il me dit, est-ce que tu es chaud de venir à un événement avec d'autres créateurs de contenu? Je suis en mode, let's fuck. Donc j'y vais. Et là, tu vois, je pitch l'idée à plein de créateurs. Genre, je pitch l'idée, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et là, les gens me font, mais c'est super, méga stylé. Mais oui, let's go. Il y a une demande. Comme il y a des créateurs qui m'ont dit, j'ai trop besoin de ce genre de truc et tout. Je suis en mode, oh, trop cool et tout. La semaine d'après, je dis Alex, on tient un vrai bail avec Sulico. Moi aussi, je l'ai pitché à mon agent et il trouve ça trop stylé. Là, on se dit, bah, let's go, on va créer un gestionnaire de mail pour les créateurs de contenu et les agences d'influence. Ouais, c'est ultra méga précis, mais c'est ça qu'on veut, la précision. Parce que si tu vises tout le monde, tu vises personne. On dirait une phrase de merde, hein, de motivation éclatée, mais c'est une vraie phrase. Après, il s'est passé d'autres trucs, mais on en parlera plus tard.